Alors, nouveau jour, on va le voir, chronique en demi-teinte, Virginie, surtout, je vous explique. Le 15 décembre dernier, ce fut la reprise des cours pour les élèves syriens, un jour particulier, une célébration pour les élèves et leurs professeurs. On le voit sur ces photos prises dans une école privée de Damas. Au revoir le drapeau et l'hymne national, bonjour aux chants et aux couleurs de la Révolution. La directrice de cette école privée confiait aux élèves la phrase suivante, je vous la cite, « C'est une nouvelle ère qui commence, c'est au tour de votre génération de bâtir notre future société ». Alors, au vu du contexte et de la chute du clan Assad, justement, c'est combien d'élèves ont pu reprendre le chemin de l'école? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au premier jour, à peine 30% des élèves étaient présents et ceci s'explique par deux facteurs. D'abord, les familles qui ont fui dans les campagnes par peur du nouveau gouvernement en place et deuxièmement, par les bombardements israéliens. Mais cette rentrée fut tout de même comme un jour de fête pour les élèves car ils vont enfin pouvoir la véritable histoire avec un grand H de leur pays jusqu'ici sous dictature et vous allez l'entendre, Angelina, étudiante en médecine, elle est très heureuse de cette nouvelle prise de pouvoir. On l'écoute. Je suis une femme, je ne porte pas de voile. Ils ont dit que personne ne devrait dire aux femmes ce qu'elles doivent porter ou non. S'il vous plaît, regardez ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils font est très bien. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle ère, une dictature qui tombe, celle de Bachar el-Assad, ce qu'on sait de plus. Alors pour rappel, un petit point historique, après 50 ans de dictature et d'acharnement permanent contre son propre peuple, le 8 décembre dernier fut marqué par la chute du dictateur Bachar el-Assad après l'offensive des rebelles de groupes islamistes radicaux et le départ en catimini du dictateur. Cette reprise des cours est donc libératrice pour le peuple syrien. Les jeunes demandent même à ce qu'on puisse réécrire les manuels, notamment ceux d'histoire et de littérature. Mais c'est surtout, et c'est ce qui est important, la liberté d'expression qui est retrouvée pour les professeurs. Comme le confiait le directeur de l'école Nala Zedan à African News, je cite, « La Syrie essaie de construire ce pays avec ses enfants qui sont venus, même si je pense que certains d'entre eux ont peur, ils sont venus pour construire la Syrie et pour vivre les victoires de ce pays. » Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'imposait le régime aux élèves avant la chute, justement, de Bachar el-Assad? Alors, ce qu'ils devaient apprendre, c'était des élèves qui étaient consacrés, qui encensaient le dictateur, assistaient à des cours intitulés « Enseignement national » qui concernait l'histoire du clan Assad ou encore apprendre l'histoire de la Syrie, mais sous le prisme de la dictature. Par exemple, les élèves n'ont jamais appris la vérité sur le clan Assad et à chaque fois qu'un mouvement apparaissait, eh bien, le régime demandait à ce que l'on change les programmes scolaires. Quant à ce qui s'est passé en Syrie avant le clan Assad, eh bien, dans les manuels scolaires pour les élèves, c'est le trou noir. Bon, alors, qu'est-ce qui va réellement changer? Est-ce qu'on a vraiment des informations? Est-ce qu'on est dans une ère réellement positive ou est-ce que, finalement, on est encore en attente? Je vais répéter, Virginie, c'est demi-teinte. Ce que l'on sait, c'est que le premier jour, le gouvernement a demandé aux responsables d'établissement de décrocher les portraits du père et de Bachar al-Assad, de retirer le drapeau syrien pour le remplacer par celui de la Révolution. Mais je le disais, je me répète, demi-teinte, car on a d'un côté la promesse d'une liberté retrouvée et de l'autre déjà une première polémique concernant les programmes scolaires. Ben oui, cette polémique remonte à mercredi dernier suite à une annonce faite sur la page Facebook du ministère de l'Éducation concernant justement les modifications des enseignements scolaires. Et je vais vous lister ces modifications. Mais depuis ce poste, le ministre de l'Éducation syrien a confié dans un communiqué sur Telegram, je cite, « Les programmes de toutes les écoles syriennes resteront tels quels jusqu'à ce que des comités spécialisés soient formés pour les examiner. » Car ce qui inquiète dans ces modifications de programmes scolaires, c'est la dangerosité des révisions sémantiques qui pencheraient vers une vision islamique. Lors de cette annonce sur la page Facebook du ministère de l'Éducation, on recensait déjà 14 000 commentaires. Il était question, je vous en cite, quelques exemples. Tout d'abord, remplacer dans les cours religieux la phrase « régie par la loi de la justice par régie par la loi de Dieu », reformuler des extraits du texte du Coran faisant référence aux juifs et aux chrétiens, supprimer la théorie de l'évolution, réviser certains principes philosophiques, réécrire des passages de l'histoire. Je pourrais encore continuer, je vous en donne un dernier exemple. Le régime souhaite supprimer les poèmes sur les femmes et l'amour et justifie que ces mesures permettraient d'effacer toute trace de l'ancien régime et donc, comprenez par là, du clan Assad. Certains préviennent quand même de la dangerosité de ces mesures, comme le journaliste et militant kurde Yezidi Shirar Khalil, qui sur sa page Facebook disait « L'éducation fondée sur des idéologies extrémistes peut façonner des individus dont les idées menacent la sécurité régionale et internationale. Changer le programme scolaire sous la supervision de HTC n'est pas seulement un danger éducatif, mais une menace à long terme pour le tissu social et l'avenir de la Syrie. » Voilà. Conclusion, Virginie, cette reprise des cours peut sembler positive, mais l'avenir de la Syrie reste tout de même en suspens. Dans un Moyen-Orient, soulignons-le quand même, où la condition féminine est quand même très menacée. À date, les filles peuvent assister à tous les cours, sans obligation de porter le voile. Alors, espérons que l'éducation soit la même pour toutes et tous, et surtout reste accessible à toutes et tous.